Dans une situation un peu cruciale. On le sait toutes et tous, on a les restructurations qui arrivent. Je rappelle quand même pour Gennevilliers, c'est la suppression du bureau. C'est ce qu'eux ils appellent avec leur vocabulaire de tordu le full TE, c'est-à-dire que tu ne fais que facteur, tu fais les deux tournées. C'est dans quelques mois nous concernant. Avant l'été, on avait fait 2 stratégies dans le département. J'ai l'impression que c'est des stratégies qui ont été pour l'instant payantes et qui doivent être continuées. La première déjà, ça a été là où on pouvait, avec l'accord des collègues, on a systématiquement été en justice et on a essayé de porter l'affaire par le biais d'expertise et de justice. Ce qui fait qu'un certain nombre de réorganisations ont été repoussées et qu'au jour d'aujourd'hui dans le département, la majorité des restructurations ne sont toujours pas passées. Je rappelle, on en a longuement parlé, mais il faut se le répéter, c'était l'année des 1000 réorgs, avec pour la première fois dans le département des bureaux entiers qui fermaient, des bureaux entiers en îlot, en méridienne. Et c'est le cas de notre bureau. C'est pour ça qu'il faut le prendre un petit peu au sérieux. Là, les quelques semaines qui vont arriver vont être cruciales pour nous. Il va falloir qu'on continue à réfléchir, à se mobiliser, comment on l'empêche. En parallèle de cette stratégie de CHSCT, d'expertise et juridique, on a essayé, avec nos petits muscles de facteurs et de factrices, on a essayé de se dire, on ne va pas faire la stratégie habituelle bureau par bureau, voire département par département. On va essayer de s'unifier avec d'autres syndicats, avec d'autres équipes militantes dans d'autres départements. Ici, le bureau a été très mobilisé en chiffre de grève, y compris aux lignes. Et on a été un certain nombre de manifestations. Je crois qu'à un moment, on a été 16-17 de Gennevilliers en manif. Donc il y a eu les grèves d'avant l'été. Et le summum, ça a été, pour ceux qui ont participé, ça a été cette grève du 18 mai. On n'avait pas vu un taux de grève, un nombre de manifestants, un nombre de rassemblements à la Poste nationalement depuis peut-être 20 ans. En tout cas, depuis que je suis à la Poste, moi, ça fait 20 ans. Ça a été énorme. Ce coup de colère était parti sur les 1000 réorgs. Et nous, on sait ce que c'est que les 1000 réorgs, la violence que ça peut être. Mais c'était aussi, rappelez-vous, le coup de colère sur la thune. Ils venaient nous annoncer qu'ils nous supprimaient 1000 € de primes. Et au mois de mai, on était devenus déglingots à la Narvalo, on était partis en mode grève, manif. Ça avait fait tache d'huile dans tout le pays et on avait fait des super manifs, y compris en Ile-de-France. On avait rarement vu des manifs comme ça. Le siège a bougé depuis. Le siège, vous avez vu une des primes qu'il avait supprimées au mois de janvier. Rappelez-vous, il avait supprimé l'intéressement. Il avait également supprimé la prime gilet jaune, qu'on s'en rappelle. Et avec l'impact sur la prime d'équipe dans certains bureaux, on atteignait les 1000 € de primes volées. Pendant l'été, le siège a annoncé qu'il remettait cette prime gilet jaune de 300 €. Au mois de juillet, c'est pas un hasard. La prime qui nous a enlevée en début d'année, c'est vraiment pas un hasard qu'ils nous la remettent après les grosses grèves. J'ai envie de dire également, on l'a peut-être pas vu, mais il faut en discuter, l'accord d'ISRI qui permettait d'avoir les 30 jours de CK et d'avoir les 7 € de prime pour les rouleurs. Il l'a maintenu alors qu'il n'y a plus d'accord. C'est-à-dire que le siège et la Poste savent qu'il y a un problème au niveau thune dans cette pôle. Et vu la réaction qu'on a eue avant l'été, il sait qu'il y a de la colère. Et quand on sort à nombreux dans la rue, bah, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, on essaie de faire la continuation. Il y a de la colère dans le pays. Moi, j'étais d'accord avec un des collègues qui parlait du pass sanitaire. On en parlait cet été. Il y avait eu une prise de parole ici. On disait c'est un truc de ouf. On avait parlé librement. Hein. On avait dit mais que font les confédérations, les directions syndicales? Ils te parlent qu'ils vont licencier des travailleurs. À l'époque, on ne savait pas si on était concerné ou pas. On pensait même, et c'était raisonnable de le penser, qu'une partie de nos collègues, les guichetiers notamment, risquaient d'être concernés. Et nous, les facteurs, on n'avait pas encore eu l'info. Est-ce qu'on était concernés ou pas? Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque? C'est un truc de ouf, c'est une telle entorse au code du travail que tu as des collègues qui risquent de perdre leur emploi, des héros de l'année dernière, des aides-soignantes, des infirmières, des livreurs, des héros. Je rappelle que nous, à la Poste, on a tellement été des héros qu'on a eu un post-timbre à la con, tu vois, facteur.bar, il n'y a pas eu de prime. Hein. Mais on était des héros l'année dernière, et là, ils se permettaient. On avait eu ce débat-là. Finalement, la Poste, elle a reculé pour l'essentiel des collègues, même si quelques collègues guichetiers sont concernés. Notamment, par exemple, nous, les collègues de la Défense, qui sont dans un supermarché de 20 000 m². Mais la boîte a reculé pour nous. Mais là, en ce moment, on a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de travailleurs, entorse de ouf au code du travail, suspendus dans l'air. T'es suspendu, t'es plus payé, on ne sait pas ce que tu vas devenir. Et puis à terme, on sait que c'est licenciement. Enfin, je veux dire, il y a des attaques de ouf. Et on disait que pour les syndicats. Il y a eu des manifs le samedi. Mais moi, j'ai envie de dire, on regarde tous les infos, on va tous faire nos courses à Lidl, à Carouf ou à Leclerc.
On paye tous notre loyer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment depuis des mois, voire des années? La galère. Depuis des mois, des années, le pouvoir d'achat, il s'effondre. En 20 ans, pour les fonctionnaires, j'ai mis pour d'indice 30% de pouvoir d'achat en moins. On en parlait il y a un peu moins d'un mois ici. En moyenne, les CDI, 15 euros d'augmentation par mois. Le pouvoir d'achat, il augmente, le gaz, l'électricité, les courses, le loyer. On est en train de s'appauvrir dans ce pays. On gagne moins à la poste avec les réorgues, avec leur berrigan à la con, on fait 2 tournées au lieu d'une. On travaille 2 fois plus, mais on gagne moins. On s'appauvrit. Combien de collègues partent plus en vacances? Et on a les cadres qui sont là à nous culpabiliser. Il y a la baisse du courrier. Faut faire ceinture. La boîte, ça va mal. Mais comment ça, la boîte, ça va mal? Les colis, ça a explosé depuis le Covid. La banque postale, ça explose, ça cartonne. On s'est fait 2 milliards d'euros de bénéfices nets dans cette tôle l'année dernière. 525 millions d'euros pour le premier semestre de cette année. Les 10 plus hauts cadres de la maison, les 10 postiers les plus riches, les dirigeants, ils se sont augmentés de 4 300 balles par mois, 51 000 euros par an. Ils sont passés d'un salaire de 450 000 boules à 500 000 balles. Et ils te disent de faire ceinture, alors que c'est toi, facteur ou factrice, alors que c'est toi, qui fait tourner la baraque. Mais on devrait être des oufs dans la rue. On devrait descendre. On ne devrait même pas parler de réorgue. Vous connaissez le syndicat, on va tout faire contre cette réorgue juridiquement. Mais il y a un moment, la boîte, elle avance avec un bulldozer. Un bulldozer, elle se fout de tout, elle y va à l'arrache. Progressivement, elle est en train de remplacer les CDI, les fonctionnaires, par des intérimaires, par du gel. On en a déjà parlé ici. Ils veulent plus d'emploi pérenne. Il y a des collègues ici intérimaires que la Poste considère comme des sous-salariés. Des collègues à nous qui n'ont aucun droit. Les collègues intérimaires. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, la suite des grèves d'avant l'été, il y a le 5 octobre. On est un certain nombre de militantes et de militants. Par rapport à toute la grogne accumulée dans le pays, et j'ai l'impression qu'à la Poste, elle est pas mal cette grogne. Elle a atteint un certain niveau rouge. Comment on fait pour transformer tout ça et donner des suites au 18 mai? Ce coup de colère qu'on a réussi national avant l'été, avec nos petites forces, sans que les fédérations nationales le fassent, comment on donne des suites à cette colère? Si on ne donne pas de suite à cette colère, on peut reporter les réorgues. On peut de temps en temps, sur un petit coup de colère, gratter une petite primette. Mais on va continuer à s'appauvrir, ils vont continuer à fermer les bureaux, à faire les réorgues. Et ça, on ne peut pas le laisser le passer. On ne peut pas. Le 5 octobre, ça doit être une suite logique. En ce moment, il y a des boîtes qui ferment. Le patronat a utilisé le Covid pour faire des plans sociaux. On le sait tous. Hein. On est peut-être même touché dans les familles, dans les amis. Ça augmente. Il y a une entreprise qui a été connue dans les années 60-70. C'est le joint français. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça s'appelle PPG, le joint français maintenant. Ça a changé de nom. Et bien cette entreprise, boum, elle a été rachetée et ferme. Ils délocalisent. Ils délocalisent tout, mais pas les ouvriers. Les ouvriers, c'est chômage. Ils sont 208. Tu as 208 travailleurs d'une petite boîte en France, 208. Ils se battent comme des lions pour leur emploi. Ils vont faire des rassemblements au ministère, ils interpellent, ils se battent, ils manifestent. Là, le 2 octobre, ils font un appel pour regrouper les boîtes qui suppriment des emplois et qui licencient. Et quand tu les vois et que toi, tu es postier, on est dans une tôle de 200 000. Enfin, je le rappelle quand même. On est la plus grosse boîte privée après l'État. On est 200 000. Mais t'imagines 20 000 postiers dans la rue, la force qu'on serait? On est présent partout et on n'a pas des raisons de grogne. On a des raisons de grogne. Si on ne se mobilise pas, la boîte, elle va continuer. Un exemple récent. Dans le département, 3 jugements successifs en 2017-2018. Il n'y a pas de factéo dans le... Ils le savent. On a gagné. Il n'y a pas de factéo dans le 92. Depuis 2 semaines, la boîte dans tout le département. Elle menace ses collègues. Elle dit, alors à Asnières, c'est le best-of. T'as un responsable d'Asnières qui a dit, non mais en fait, Sud a perdu un jugement. Donc les collègues, ils ont appelé l'avocat de Sud en disant, mais c'est vrai, on a perdu le jugement sur Factéo. Eh ben non, c'était pas full Factéo, c'était full mytho. C'était pas vrai. Dans d'autres endroits, ils ont dit, si tu prends pas le Factéo, tu n'auras plus de prime d'équipe. Il y a un bureau qu'on a fait avec Xavier. T'as un taulier qui a osé dire à un collègue, si tu ne prends pas le Factéo, je te démonte de ta tournée. Ah ouais!
Pourquoi d'un coup la boîte se réveille, elle va essayer d'imposer le Factéo? Vous nous connaissez, on fera le maximum juridiquement. Mais pourquoi d'un coup la boîte se réveille? Il y a 3 jugements qui disent qu'on n'a pas le droit au Factéo dans le 92. Pourquoi là maintenant ils veulent forcer à ce qu'on utilise le Factéo? Ben moi je vais dire 2-3 petites choses simples. Factéo, tu flashes toi-même tes recommandés. Quand tu es dans un îlot, tu n'as plus de cabine. Comment tu fais à Gennevilliers? Gennevilliers, dans 4-5 mois, ils veulent construire un îlot en Méridienne. Tu fais comment quand tu n'as pas de Factéo? Tu flashes comment tes recommandés? Eh bien c'est simple, tu ne peux pas. C'est une des entraves au développement des réorgues. La boîte a décidé nationalement de fermer les cabines. En tout cas, 80% des objets des cabines sont flashés par le facteur. Ça s'appelle socle livraison. Tes OS, les R1, 80% des R1, les suivis arriveront en bac, en T7 ou en bac gris, arriveront directement sur le facteur s'il a une tournée normale et qui trie, ou sinon directement dans l'îlot pour le collègue qui serait en méridienne. Tu flashes. Ça s'appelle socle livraison. On ferme toutes les cabines. Tu travailles plus. Genre on a vachement de temps en plus. Ouais, mais si on n'a pas de Factéo, on entrave. Et tous ces éléments montrent bien que la boîte met la pression pour que ça passe. Mais en fait, nous, on a plein de ressources. Et la première, c'est qu'on est nombreux dans le territoire. Et le 18 mai, ça s'est vu. Les collègues qui ont manifesté le 18 mai, on était nombreux. On n'était pas contents de manifester. On ne sentait pas la force le 18 mai. Enfin, ça se voyait dans le regard. On se sentait fort. On se sentait fort. Il faut le refaire. Et le 5 octobre, franchement, c'est encore mieux. Il y a un contexte dans le pays de colère. On va vous distribuer un tract avec Xavier sur le pouvoir d'achat, sur la gestion du Covid, sur toutes les attaques, sur le chômage. On a des gens au chômage qui vont tomber à 700 € par mois, quoi. Je ne sais pas si vous regardez les infos hier, il y a quelqu'un qui a adressé un ministre en disant « Mais vous faites comment pour vivre avec 700 € par mois? Comment vous faites? J'ai travaillé toute ma vie. Vous croyez que c'est un plaisir de tomber au chômage et d'être licencié? Ils attaquent, ils remettent sur la retraite. On ne travaillera pas jusqu'à 67 ans, c'est du mensonge. On partira avec des décotes de malades, on partira avec des pensions de merde. Alors que tu as travaillé toute ta vie, c'est ça notre avenir. L'avenir, c'est de faire 2 tournées par jour avec des statuts ultra précaires à la poste. On peut changer les choses. Le 5 octobre, il va y avoir une grosse grève. Nous, sur le département, on veut faire une assemblée générale de postiers. On en parlait dans un bureau hier, un bureau super chouette. Mais les collègues, ils réfléchissaient un peu trop à notre bureau, nos spécificités de bureau. Il faut casser tout ça. Il n'y a pas de spécificité de bureau. On est tous postières, on a les mêmes réorgues. Le 5 octobre, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un certain temps. Il faut qu'on utilise cette grève pour faire une assemblée générale des postiers, des postières du département pour qu'on échange entre bureaux. Qu'on échange entre bureaux. Qu'on voit bien que ce sont les mêmes réorgues. Nous, par exemple, c'est Méridienne, îlot, ils nous massacrent en entier. Nous, c'est le pire. C'est le pire pour nous. Anières, qui est à Gennevilliers également, eux, on va dire que c'est une réorgue classique. Or, saignante. Vous avez vu la vidéo à Ibrahim, c'est une sale réorgue qui se tape pendant fois. Mais eux, c'est pas encore îlot Méridienne. Tu vois, ils testent quand même, ils s'essayent. Et on va faire quoi? Quand on sera en îlot, ce sera plus compliqué. Hein. La classe ouvrière a plein de talents. On peut rebondir de plein de situations. Mais c'est quand même plus compliqué quand tu fais 2 tournées par jour à 4-5 dans la rue et que tu n'as plus de bureau, quoi, pour mobiliser. Hein. C'est plus les mêmes assemblées générales quand même quand tu es sous la pluie, tu attends qu'un gars te balance ta sacoche et que tu as tes 2 tournées par jour et que tu finis à 19 h à la lampe torche. C'est plus compliqué pour échanger entre collègues. Donc c'est maintenant qu'on bouge. Franchement, un truc qui serait super, et on le dit dans tous les bureaux, et après c'est aux collègues de dire, hein. On le sent pas. Mais vu tout ce qu'on s'est pris depuis un an, vu ce qu'il nous faut au niveau des poches, de la thune, comment ils nous traitent mal, et vu l'avenir qu'ils nous promettent avec cette sale réorgue, est-ce qu'on est en capacité de faire un strike le 5 octobre et de faire ce qu'on avait réussi, hein, on avait fait 90% de grévistes, je crois le 18 mai, si je me rappelle bien. Est-ce qu'on est en capacité de refaire ça le 5 octobre? Ce serait un message multiple, hein, mais je crois que c'est assez simple et tout le monde le sait à la poste. Hein. On veut pas de ta réorgue. On veut pas de ta réorgue. La baisse du trafic, c'est faux. Les colis, les recommandés, ça augmente. La boîte se fait de la thune. Arrête de supprimer les tournées. Les 2 tournées par jour, non. Non. Et enfin, on veut augmenter les salaires. On est au SMIC à la poste. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement a augmenté le SMIC de 35 €? Ce qui est minable par ailleurs. Mais bon, passons. Que la Poste a refusé de prendre en compte cette augmentation et de la mettre sur les salaires.
Ce qui faisait que pour 15 000 postiers, essentiellement des 1-2, des 1-3 au début d'échelon, pour 15 000 collègues, le salaire de base était en dessous du SMIC. Ce qui était illégal. Non mais ce qui était illégal. Et la boîte, tranquillement, elle est interpellée par les syndicats. Tranquillement, elle te dit « Ouais, mais avec la petite prime de 15 € PCT1 Internet, avec les primettes de temps en temps, avec la prime de collation de 2 €, ben qu'un quart, au 31 décembre de l'année, t'arrives grosso modo au SMIC. Donc c'est bon. » Non mais c'est des ouf. On avait des salaires de base en dessous du SMIC. Pour 20% des facteurs et des factrices, un truc de ouf. Voilà dans la tôle où on est. Et ça doit plus passer comme ça. Moi, je compte vraiment sur les collègues, on fera la même l'après-midi, mais nous, franchement, ne pas se mettre en grève le 5 octobre, dans la lignée des grèves d'avant l'été, hein, c'est la même logique. Quel message on envoie à la boîte? Dans 4 mois, tu massacres mon bureau, tu me fous en méridienne? Au mieux pour les anciens, si j'ai de la chance, et si le taulier il veut bien, je finis préparateur à trier 3-4 tournées par jour comme un con, c'est ça notre avenir, ne pas faire grève implicitement, même si je sais qu'il y a des problèmes d'argent, etc. Mais implicitement, tu renvoies quoi à la boîte? La boîte dit, bah ouais, ils n'aiment pas, mais ça passe. Faut pas que ça passe. Cette réorg-là, faut pas qu'elle passe. Nous, on fera tout juridiquement, mais faut pas compter que sur le juridique. Des fois, des juges nous donnent tort. Et puis même le juridique, j'ai envie de dire, on a un exemple avec le Pactéo, hein. On a gagné, il se torche avec les jugements, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme cette histoire. Donc voilà, moi je compte vraiment sur les collègues. Faut faire un 5 octobre rouge avec plein de collègues habillés en facteurs, en factrices, du jaune et bleu de colère. Il faut qu'on manifeste et qu'on donne des suites. Dans cette tôle, la plus grosse boîte du pays, on ne peut pas se retraiter comme ça en matière de salaire, en matière de réorg. C'est inacceptable. Et moi je finirai, hein, les 10 plus hauts salaires là, qui rendent l'argent, ces voleurs. Ils foutent rien, ils sont là pour détruire l'emploi, pour détruire le service public, pour fermer des bureaux. Et franchement, de passer de 450 000 à 500 000 € par an, alors que toi, tu n'arrives même pas à payer ton loyer, rien que ça devrait nous foutre assez de haine pour défiler nombreux et nombreuses le 5 octobre. Courage à vous, bonne journée, et j'espère à bientôt le 5 octobre dans la rue.